Bonjour EB4. Aujourd'hui, nous allons commencer deux nouveaux chapitres, les vertébrés et les invertébrés, chapitres 11 et 12. Qu'est-ce qu'un vertébré? Regardez bien les photos suivantes. Citez les animaux qui sont présents. Très bien, comme le chat, le chien, le serpent, la truite. L'ensemble des os du corps est appelé squelette. Chaque animal a un squelette particulier. Une série de petits os nommés vertèbres forment la colonne vertébrale. Donc un animal possédant une colonne vertébrale est appelé vertébré. Une colonne vertébrale est une série de petits os nommés vertèbres. Voici la colonne vertébrale du serpent. Mais ces vertébrés ne se ressemblent pas. Il y a une grande variété de vertébrés. Des vertébrés appelés mammifères, des vertébrés appelés oiseaux, des vertébrés appelés reptiles, des vertébrés appelés poissons et des vertébrés appelés amphibiens. Commençons par la première catégorie, les vertébrés mammifères. Citez quelques vertébrés mammifères. Très bien, comme la chatte et ses chatons, le chien, la chèvre. Citez le mode de déplacement de ces animaux-là, c'est-à-dire comment ils se déplacent, en rampant, en marchant, en volant, en nageant. Oui, ils se déplacent en marchant, à quatre pattes. De quoi leur peau est-elle recouverte? Elle est recouverte de quoi? De poils, très bien. Donc ils ont le corps recouvert de poils. Ils se déplacent à quatre pattes. Leurs femelles sont vivipares et allaitent leurs petits. Comme toutes les femelles des mammifères, prenons l'exemple de maman chatte qui a porté ses bébés dans son ventre avant leur naissance. Elle est dite vivipare. Les bébés chatons ressemblent à leur mère. Maman chatte allaite ses petits avec le lait de ses mamelles. Passons à la deuxième catégorie, les oiseaux. Citez quelques vertébrés, oiseaux. Très bien, comme la poule, le pigeon, la mouette. Distinguez la poule du chat. C'est-à-dire, quelle différence peut-on trouver entre les deux animaux? Très bien, la poule est un oiseau, par contre le chat est un mammifère. Le chat a la peau recouverte de poils, par contre la poule a la peau recouverte de plumes. Bien sûr, il y a encore d'autres différences. Donc il faut savoir que les oiseaux ont le corps recouvert de plumes. Ils ont deux ailes, un bec et deux pattes. Ils pondent des œufs, donc je les appelle des ovipares et non pas des vivipares comme le chat et le chien. La troisième catégorie, les reptiles. Citez deux reptiles. Très bien, comme le serpent, le lézard. Distinguez le serpent du chien. Très bien, la première différence que je peux trouver est que le serpent est un reptile. Par contre, le chien est un mammifère. Le chien a la peau recouverte de poils. Par contre, le serpent a la peau recouverte d'écailles. Donc le corps des reptiles est recouvert d'écailles. Ils se déplacent en rampant.
Ils sont des ovipares, c'est-à-dire qui pondent des œufs. La catégorie suivante, ce sont les poissons comme le thon, la sardine. Distinguez la sardine de la chèvre. Très bien, la sardine est un poisson, la chèvre est un mammifère. La sardine se déplace en nageant, par contre la chèvre se déplace en marchant. Donc le corps des poissons est recouvert d'écailles libres. Ils vivent dans l'eau. Ils se déplacent en nageant. Ils sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Voici la dernière catégorie de vertébrés, les amphibiens. Vous le voyez très clairement dans cette photo. C'est quel animal? C'est la grenouille. Regardez bien sa peau. Est-ce qu'elle est recouverte de poils, d'écailles, de plumes? Bien sûr que non. Ils ont le corps nu et la peau luisante, c'est-à-dire qui brille. Distinguez le mode de déplacement de la grenouille du chien. Très bien, la grenouille se déplace en marchant et en nageant. Par contre, le chien se déplace en marchant, à quatre pattes. Les amphibiens sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Ils se nourrissent d'insectes. Passons maintenant aux invertébrés. On vient de dire que les vertébrés possèdent une colonne vertébrale. Alors c'est très facile. Les invertébrés ne possèdent pas une colonne vertébrale. Voici une grande variété d'animaux qui sont devant vous. Citez quelques invertébrés. Très bien, comme la crevette, le papillon, la fourmi, le ver de terre, l'escargot. Les invertébrés sont des animaux qui ne possèdent pas une colonne vertébrale. Le corps des invertébrés peut être recouvert d'une carapace, comme vous le voyez chez la crevette, d'une coquille, comme chez l'escargot, ou bien entièrement nu, comme le ver de terre. Ils vivent dans l'eau, dans l'air et sur terre. Maintenant, je vous invite à appliquer vos connaissances dans le dossier page 81-83. Bon travail!